Et Trachan l'a vu. Je m'appelle Karine, et il y a 9 ans, j'ai divorcé. Mes 2 garçons étaient encore à la maternelle à l'époque, et désormais, ils sont respectivement en 2e et en 3e année de collège. 2 ados difficiles à gérer tous les jours. Non mais c'est trop chiant. On avait dit qu'on irait jouer au baseball, grand frère et moi. De toute façon, on dirait qu'il va pleuvoir. Tiens, je t'ai lavé tes beaux habits, dépêche-toi de te changer. Ah, c'est trop nul. Venez, on va voir votre père. Il ne l'avait pas revu depuis le divorce. C'était la première fois aujourd'hui. Mon ex-mari m'avait dit qu'il viendrait seul, mais... Hein? Il a ramené sa femme et leur fils. Il pleut un peu trop. Ça vous dit qu'on se mette à l'abri dans un resto ou un truc du genre? Donc voilà, je me suis remarié. Vous avez vu votre petit frère? Il est trop mignon, avouez. Pardon? Même pas de « ça fait longtemps » ou de « vous avez tellement grandi » Rien du tout? Attends, tu m'avais pas dit que tu allais amener ta nouvelle famille? Non, mais je voulais juste que vous les rencontriez. On est tellement heureux ensemble, tu sais. Quand on a le temps, on part en voyage tous ensemble en famille. C'est très important ça, de passer du temps avec sa famille. Je veux dire, quand t'as une famille aussi adorable, tu veux passer tout ton temps avec. Oh là là, chérie, faut pas dire ça en public, voyons. Il est vraiment gentil avec nous. Le père idéal, limite. En plus, j'ai cru comprendre qu'il payait une pension alimentaire pour prendre soin de vous. Mais vous savez, votre mère, elle m'a jamais dit merci pour ça. Mais non seulement il paie à peine le minimum légal, mais en plus c'est ce qu'on avait conclu au divorce. Mais... Eh bien... Je vais le dire, merci. Hein? Mais qu'est-ce que tu... Ma mère m'a dit que tu nous envoyais de l'argent tous les mois. Et je devine que tu nous as amenés ici parce que tu voulais qu'on te remercie pour ça, n'est-ce pas? Par contre, non, ce n'est pas à ma mère de te remercier à ce sujet. Madame, votre fils fait trop de bruit, vous pouvez le calmer? Papa, qu'est-ce que tu as fait concrètement pour nous? Pas une seule fois tu nous as souhaité notre anniversaire. Et le cartable, nos affaires d'école, c'est mamie qui nous les a achetés. Parce qu'en attendant, celle qui bosse jusqu'à pas d'heure pour qu'on puisse manger, c'est maman. Oui, tout à fait. En fait, c'est toi qui devrais dire merci à maman. Kuroki, Tokusa... On n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais maman fait de son mieux pour nous emmener un peu partout. Elle nous laisse toujours aller jouer ensemble au baseball quand on lui demande. Et les jours de match, elle se réveille toujours avant nous pour nous préparer notre panier repas. Et elle nous a toujours réveillés à l'heure. Elle a jamais raté ça. Même quand on devait se lever à 6 heures. Et quand je déchire mon pantalon à force de glisser, elle prend toujours le temps de réparer l'accroc. Ouais maman, t'es la meilleure et personne ne pourra nous convaincre du contraire. Ah, grand frère, la pluie s'est arrêtée. On va jouer dès qu'on rentre, dis. Bien sûr. Oui, rentrons. Quoi déjà? Ben quoi, on n'a plus rien à te dire. Même sans leur père, les enfants grandissent très bien, visiblement. Et moi, ça me suffit amplement, comme t'as pu le voir. Mes enfants grandissent. Alors j'ai plus besoin de payer leur pension alors? Ce n'est pas ça dont je parle. Nous avons payé l'addition, puis nous sommes sortis. Ah, il fait beau aujourd'hui. Kuroki, Tokusa, pour être honnête, j'ai été plutôt surprise. Ah, pourquoi? Kuroki, tu ne parles jamais en général, mais cette fois c'est toi qui en as dit le plus. Et toi, Tokusa, d'habitude tu ne fais que te plaindre, mais là... Même pas vrai. Merci les garçons. Élever toute seule 2 ados, ce n'est pas facile tous les jours. Mais aujourd'hui, j'ai pu constater qu'ils grandissaient sans problème. Et ça m'a rendue tellement heureuse. Ok, c'est décidé. Votre mère va travailler encore plus dur désormais. Mais me fais pas de câlins comme ça. Je m'appelle Tsutsuji et je m'apprête à aller mourir. Depuis mon enfance, on m'a toujours comparée à ma grande sœur du point de vue beauté. Pourquoi t'es si moche, alors que ta sœur est si belle? Que ce soit dans ma famille ou en dehors, personne ne m'a jamais dit que j'étais jolie. Bon, il faut dire aussi que mes vêtements étaient toujours mal repassés et mes cheveux en broussailles. En fait, quand une fille se sent moche, je crois qu'elle a tendance à se morfondre et devenir vraiment moche. Maman, je dois remplir ce papier par rapport au cursus à suivre pour après le lycée. Le cursus de quoi? Je t'ai déjà dit que t'allais en école de commerce et rien d'autre. Avec ta sale tête, tu vas pas trouver un mari facilement. Alors je préfère que tu t'insères correctement dans le monde professionnel. Ah oui, si je suis moche, effectivement, on n'a pas d'autre choix. Je me suis résolue à commencer à travailler et, comme une bonne petite esclave, mes parents ont confisqué une grosse partie de mon salaire. Maman, mes cheveux sont un peu en pagaille. J'aimerais aller chez le coiffeur, mais bon, niveau argent, c'est un peu compliqué. Hein?
Non mais je t'ai déjà dit, les vêtements, le maquillage et le coiffeur, pour toi c'est non. C'est du gaspillage. Oh, je vois. Après 20 ans à subir cette vie d'esclave, est-ce que tout ceci a vraiment un sens? Je ne peux pas me marier, ni même trouver un compagnon. J'en ai marre d'être prise pour une conne. Et moche qui plus est. J'en ai marre. Il ne me reste que la mort. Ça tombe bien. Un long week-end commence demain. Et si je faisais ça du retour du taf ce soir? Il y a quoi comme bon coin? Je ne sais même pas quelle est la bonne méthode. Je ne suis même pas certaine de savoir comment mourir. Je ne veux plus rentrer chez moi. Si je rentre maintenant, tu ne seras jamais aimé par personne. Quelle triste vie, mon enfant. Je veux être aimée, au moins une fois. Je veux au moins une fois que quelqu'un m'aime. Mais qu'est-ce que je fous là? Sérieux? Trop tard pour faire marche arrière. Coucou toi. Je me permets de m'installer à côté de toi. Je m'appelle Tokusa, ravi de te rencontrer. Ça ne te dérange vraiment pas si je m'installe près de toi? Oui. Vas-y. Comment tu t'appelles? Tsutsuji. Tsutsuji? C'est trop mignon. Tu sais, c'est la première fois que je viens ici. Je ne suis pas trop habituée à l'alcool non plus. Ah, c'est ta première fois. Merci de nous avoir choisis. On a aussi du thé, tu sais. Tu es courageuse de venir toute seule comme ça. Tu avais besoin de quelqu'un à qui parler? En fait, j'ai entendu dire que dans les host clubs, les garçons savent complimenter leurs clientes et dire qu'elles sont mignonnes et tout. Ah, c'est donc ça. Ok, je vois. Trincon. Santé. Eh bien oui, il y a des moments où, garçon comme fille, on a envie d'être complimenté. Mais moi, ça doit être dur de me complimenter. Je suis moche et pas très fun. Qu'est-ce que tu racontes? Tsutsuji, tu es super chou, moi, je trouve. Ah? Elle est grave chou, non? Grave super mignonne. Ah ouais, clairement. Elle est toute timide, j'ai envie de la protéger. Trop chou. Personne ne pourrait sincèrement dire que t'es moche, franchement. Trop chou. Oh là 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 là. Désolée, mais est-ce que je peux avoir un verre d'alcool finalement? Ah, t'es sûr? À partir de là, j'ai bu pendant plus de 2 heures. Mais plus que de l'alcool, je crois que ce sont leurs mots qui m'ont fait tourner la tête. Je crois que j'ai fait des réserves de kawaii et t'es trop chou pour toute la vie. Ça va aller? Je vais te raccompagner, hein? Ouah. Merci pour tout, c'était génial. Tsutsuji? Oui. Là, on est sorti du club, je ne te parle plus en tant que host mais en tant qu'homme, d'accord? Tsutsuji, tu es vraiment mignonne, sincèrement. Alors, prends confiance en toi, ok? Oula, Tsutsuji, du calme s'il te plaît. J'ai complètement oublié d'aller me suicider ce soir-là. Ah, c'est trop bien à l'hôtel. Je ne voulais pas rentrer chez moi. Du coup, j'ai décidé de prendre un hôtel bon marché. Maman et ma sœur vont devenir dingues. C'est la première fois que je fais ça de ma vie. Ça fait bizarre. Et en fait, tout n'est pas si compliqué que ça. Mourir à cause d'une famille comme ça, c'est quand même très con. J'ai compris une chose. Je suis une adulte en âge de travailler. Je n'avais pas eu cette prise de conscience jusque-là, mais je dois devenir indépendante. Une fois ma résolution prise, j'ai très vite réussi à trouver un appartement. Dès le lendemain, pour tout vous dire. Fin à la maison. J'ai décidé de ne pas écouter ma famille, et 2 semaines plus tard, je déménageais. Et puis après ça, je suis devenue si belle que je ne serais même pas reconnue moi-même. Oh, les robes que j'ai achetées avant me vont très bien en fait. Je n'ai pas encore de copain. Je sais toujours pas si je vais me marier, mais j'ai trouvé une façon de vivre qui me convient très bien. Et je compte la poursuivre. Et puis de toute façon, c'est pas comme si la seule chose que la vie avait à offrir, c'était les garçons et le mariage. Ah, c'est ma sœur. Oui? Je t'ai aperçu l'autre jour dans la rue. C'est quoi cette dégaine de pétasse que t'as maintenant? Tu me dégoûtes. Qu'est-ce que tu fous avec du maquillage et des jolies fringues? T'es moche, on t'a dit. Je ne suis pas moche. Si je pense que je ne suis pas moche, alors je ne suis pas moche. Bon, je te laisse. Je vais aller mater un film. Si votre famille vous traite mal, abandonnez-la. Je n'ai jamais été aussi libre que depuis que j'ai réalisé ça. La liberté était juste là, devant moi. Tsutsuji, tu es vraiment mignonne, sincèrement. Alors prends confiance en toi. Je ne suis jamais retournée au host club dès lors, mais l'impact que celui-ci a eu sur ma vie est absolument formidable.
On entend souvent parler des femmes dont la vie a été détruite par leur visite régulière dans des host clubs. Mais dans mon cas, elle a été chamboulée pour le meilleur. Oh non, je vais être en retard. Moi, c'est Tsutsuji. Le dîner est prêt. J'étais à l'école primaire quand tout cela est arrivé. Ma mère est décédée. Mon père et moi avons commencé à vivre avec sa mère, ma grand-mère. Merci. C'est alors que les choses ont commencé à changer. Mon père est devenu une personne complètement différente. C'est quoi ça? C'est un goût de merde. Tu sais même pas cuisiner? Quoi? Je trouve que ça a un goût plutôt normal. Normal? Mais lâche-moi un peu, idiote! Arrête ça! Il a toujours été alcoolique, mais ça a empiré après la mort de ma mère. Nous ne pouvions pas l'arrêter quand il était comme ça. Ma grand-mère a commencé à me demander de l'aide à chaque fois que ça arrivait. Tsutsuji, peux-tu appeler la police pour moi, ma chérie? Je pense que la police prendra ça plus au sérieux si l'enfant appelle. Je peux compter sur toi? Bien sûr. Elle avait raison, mais... Ici le 911, quelle est votre urgence? Êtes-vous un enfant? Tu peux me dire ce qui se passe? Mon père, il devient violent et... Se faufiler loin de mon père violent pour appeler le 911 était assez terrifiant. Puis un jour... Tsutsuji, Papa, tu as appelé la police pour moi, n'est-ce pas? mamie a dit... Appelle la police et donc... Je suis désolée. Vendre son propre père, tu te moques de moi? Désolé. Je pense que je dois te donner une leçon, hein? Dis quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Cesse de pleurer. Appelle encore la police. Je te mets au défi. Tu m'entends, Tsutsuji? J'aimerais qu'il disparaisse de ma vie. C'était la première fois que j'avais ce genre de pensée. Oh. Tsutsuji, est-ce que tu viens d'essayer de me pousser? Tu as essayé de me pousser dans les escaliers? Si je me faisais mal! Tu n'as toujours pas compris, n'est-ce pas? Tu n'as rien retenu, n'est-ce pas? Espèce de petite... Ne me pousse pas! Excusez-moi, police. Nous avons reçu une plainte pour nuisance sonore de la part d'un de vos voisins. Tout va bien? Oh, pas encore. J'arrive, du calme. Il y a quelqu'un à la maison? Ma mamie a appelé la police. Mon père s'est calmé après ça. Mais ils n'ont pas pu l'arrêter. Apparemment, la police doit le prendre en flagrant délit pour le faire. Après, ma grand-mère a quitté la maison avec moi pour aller vivre ailleurs. Partons d'ici. Et le mentor de mon père a parlé à mon père. Mon père était fou, mais il s'est bien comporté devant son mentor. Je n'avais plus à vivre avec mon père. J'étais soulagée, pour être honnête. Quelques années plus tard, mon père est décédé. Mon père me terrifiait. Il est mort dans sa chambre, dégueulasse. Il était dans le coin de la pièce, couvert d'ordures. J'ai trouvé son corps. Papa, tu dors, n'est-ce pas? Papa? Papa? Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pendant sa mort? Il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude. Mais je pouvais voir à son expression qu'il n'est pas parti paisiblement. L'avons-nous tué? Est-il mort parce que nous l'avons abandonné? Fallait-il que ça se passe comme ça? Ces pensées m'ont déchiré de l'intérieur. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose à côté de son oreiller. Hein? Du ruban adhésif? Qu'est-ce que... Un numéro de téléphone. C'est mon numéro. Le fait est que je lui parlais encore de temps en temps après notre départ. C'était lui qui m'appelait toujours. Hé, Tsutsuji. Hey! J'ai arrêté de boire. C'est vrai? Alors, si je peux vraiment arrêter de boire, tu penses qu'on pourrait vivre ensemble à nouveau? Pourquoi l'a-t-il écrit ici? J'étais si triste quand maman est morte. Je parie que tu l'étais aussi, papa. Tu étais tout seul. Je suis désolée, papa. C'est là que j'ai réalisé. Peu importe comment c'est arrivé, il y a toujours du regret quand on perd un membre de sa famille. Mon père était terrifiant et je le détestais. Mais j'avais quand même des regrets. Les années ont passé. Aujourd'hui, je suis mariée et heureuse avec des enfants. La vie est belle. J'ai entendu dire que ceux qui subissent des violences domestiques sont plus susceptibles de les commettre quand ils grandissent. Alors j'étais inquiète. Mais ce n'est pas le cas pour moi. Ma fille est tout pour moi. Je me souviens encore des moments difficiles que j'ai traversés quand j'étais enfant. Mais je dois profiter de ma vie pour mon propre bien. Je ne veux jamais que mes enfants traversent la même chose que moi. Je m'appelle Karine. J'ai une sœur qui a 4 ans de plus que moi. Elle s'appelle Yuzuria. Elle a un côté égoïste, mais globalement, on s'entend plutôt bien. Un jour, l'air de rien, elle a balancé ça.
Eh ben, si un jour j'ai des enfants, je vais des filles. Je savais pas vraiment quoi répondre, alors j'ai laissé couler. Et ça s'est fini là-dessus. Mais maintenant que j'y pense, ce qui s'est passé n'était absolument pas innocent et allait présager de la suite des événements. Hé, arrête avec tes là. Écoute vraiment ce que j'ai à te dire. Je t'écoute, hein. Regarde, tu manges tes mandarines tranquille. Mais je suis avec toi, je t'écoute. Ça me rend ouf. Mais je comprends pourquoi elle a dit ce qu'elle a dit à propos des filles. On vient nous-mêmes d'une famille où il n'y a que des filles depuis des générations. Moi, à titre personnel, je m'en fiche, mais bon. Mais effectivement, si on accouche, ce sera sûrement une fille, non? Je pense. Oh là là, trop bonne ces mandarines. Puis les années passèrent, et ma sœur et moi devinrent de vrais adultes. Papa! Maman! Karine! Ma sœur nous a présenté son copain. Bonjour à tous, je suis Kuroki. Je sors avec Yuzuria depuis quelques temps maintenant, et nous songeons même au mariage. Oh, trop bien. Kuroki, amène-toi, amène-toi. Hé, tu l'as trouvé où? Il est grave canon. Ah, ça, je le garde pour moi. T'as qu'à t'y mettre toi aussi. Et aussi te trouver un travail fixe. Peu de temps après, ils décidèrent de se marier et 2 ans plus tard, Yuzuria devenait enceinte de son premier enfant. Cet enfant sera probablement une fille. Trop bien! C'est pile ce que je voulais! Tant mieux alors. Moi, tu sais, tant que toi et le bébé vous êtes en bonne santé, tout me va. Ok. Karine, regarde! J'ai cousu un bavoir à la main. Trop chou! Non mais regarde! Je regarde! Elle était vraiment à fond. Elle n'attendait que son accouchement. Karine, tu vas devenir tata, je te rappelle. Toute la famille n'attendait plus que l'heureux événement. Tata. Ça me fait chelou, ça. Mais voilà, le fameux jour arriva et... Mon bébé, ma fille, est-ce qu'elle va bien? Aucun souci. Félicitations, votre enfant va très bien. Votre fils est en pleine forme. Allô, oui? Oh, Kuroki, qu'est-ce qu'il y a? Karine, il s'est passé un truc pas possible. Yuzuria, elle est... comment dire? Pouvez-vous venir au plus vite, toi et belle maman? Quoi? On a foncé vers l'hôpital, paniqué. Yuzuria, on est là! Non! C'est impossible! Où est ma fille? Ce bébé n'est pas ma fille! Où est ma fille? Je ne l'ai jamais vue dans un état pareil. Yuzuria? Rendez-moi ma fille! Elle faisait la gueule tout le temps qu'elle passait à l'hôpital. Elle ne regardait pas son fils. Elle ne supportait même pas le fait d'être dans la même pièce. Et même après être rentrée à la maison... Pourquoi tu amènes cet enfant ici? Non mais... Yuzuria! Yuzuria! Ne t'approche pas! Kuroki réalisa vite qu'il ne pouvait pas rester là dans ces conditions. Il décida de partir avec le bébé. Ils finirent par divorcer et Kuroki reçut la garde de l'enfant. Après le divorce, ma sœur retrouva un peu ses esprits. Karine, j'ai fait des gâteaux. Tu en veux? Je suis sûre que ça va te plaire. Ok. Ah là là, je suis vraiment balèze. Yuzu, dis-moi. Oui? Je veux te parler du bébé. Quel bébé? Le bébé de qui? Quelque chose lui est arrivé? Je crois que Kuroki est parti avec lui vivre ailleurs, mais bon. Et donc? Et donc, du coup, tu comptes... Karine, cet enfant, il n'a rien à voir avec moi, ok? Je me fous de lui, tu comprends? Alors n'en parle plus. On dirait bien qu'elle essaie de tout oublier à propos de cet enfant. Je vois. Je vois. Je vais te refaire des gâteaux, ok? Oh, et Karine, laisse-moi juste te dire ça. Si je pouvais effacer toute cette histoire et tout oublier, alors crois-moi que je le ferais. Je serais parfaitement heureuse comme ça. Je donnerais toutes mes économies s'il le fallait. Mais bon, pour l'instant ça va. Et je me sens très bien. Sa façon de parler, son air désinvolte alors que le sujet est si grave, on aurait vraiment dit quelqu'un d'autre. J'ose imaginer ce qui se serait passé si elle avait décidé de garder l'enfant et de vivre sous le même toit avec lui. Je suis sûre qu'elle aurait porté préjudice à cet enfant et à son développement d'une manière ou d'une autre. Enfin bon, elle reste malgré tout ma sœur et... J'ai encore envie qu'on passe des moments ensemble, mais... Seulement voilà, moi,
Je jure d'aimer et de m'occuper de mon enfant, quel que soit son sexe, si jamais le ciel venait à m'en confier un. Cette histoire remonte à il y a quelques années et parle d'un mystérieux parfum. Cette table vous convient? Oui, merci. Oh, la dernière personne à s'être installée ici avait un parfum super fort. Hein? De quoi tu parles? Tsuzuji est très sensible aux odeurs. Tu veux qu'on échange de place? Merci, Karine. Pas de problème. Je n'y faisais pas particulièrement attention. Mais comme mon ami le disait, j'avais un odorat surdéveloppé. La prochaine fois, j'irai bien en Espagne toute seule. Ah, toujours une aventurière dans l'âme. Oh, ça recommence. Karine aurait changé d'assouplissant. Ce jour-là, je remarquai une odeur nouvelle qui émanait de mon ami. Puis... Désolée, je me sens pas en forme. Allez-y sans moi. D'accord. Repose-toi bien alors. Tu penses que ça ira pour Karine? Elle m'avait l'air vraiment mal en point. Apparemment, son docteur n'a rien remarqué de spécial. Karine ne se sentait pas bien et passait le plus clair de son temps chez elle. Et quelques jours plus tard... Tsuji, la mère de Karine vient de m'appeler. Elle aurait été transportée à l'hôpital. Quoi? Karine fut hospitalisée et après un certain temps, on a pu lui rendre visite. Karine, c'est nous. Mais cette odeur... Karine! À peine eus-je ouvert la porte, qu'une odeur puissante envahit mon nez. Ce n'était pas une odeur de produits médicaux. Yuri, Tsuji, merci d'être venus, toutes les deux. C'est une odeur sucrée extrêmement forte et très déplaisante. Cette odeur embaumait toute la pièce, comme si elle émanait de Karine. Je n'ai jamais vu Karine dans un tel état. J'espère que ça ira, qu'elle guérira rapidement. Je l'espère aussi. J'avais peur, au point que je n'osais même pas parler de cette odeur à Yuri. Puis je me suis souvenu, cette odeur, je l'avais déjà sentie auparavant. Il y a 3 ans, à l'époque où mon père était hospitalisé, juste avant qu'il ne nous quitte. Comme pour Karine, l'odeur infâme semblait émaner de lui. Ce n'était pas à cause de son âge, ce n'était pas à cause de son traitement. À cette époque, je n'avais pas su dire d'où provenait cette étrange odeur. Mais là non plus, ce n'était pas la première fois. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il y en a un dans la salle de sciences. Une souris morte. Quand j'étais petite, l'école où j'allais était plus que vétuste. Il y avait des trous un peu partout. Des petits animaux pouvaient s'y infiltrer sans problème et on en retrouvait souvent à l'intérieur, morts. Oh, pas encore. Même quand je ne les voyais pas, je pouvais les sentir. Cette odeur sucrée, si atroce qu'elle avait pu me faire perdre conscience. Oui, cette odeur, c'était celle de la mort. Terrifiée par ce parfum, je n'osais plus retourner voir Karine. Hey, je compte rendre visite à Karine la semaine prochaine. Tu viendrais? Oui. Je ne pouvais pas continuer de l'éviter, la pauvre. Et je me résolus à venir la voir. Faites que cette odeur, faites qu'elle soit partie. Ah, Tsuji. Yuri. Oh, vous êtes venu? Tsuji? Karine avait bien meilleur teint. Elle avait l'air en forme. Et cette odeur que je redoutais avait fini par s'évanouir. Karine! Karine! Wow! Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis si soulagée. Tsuji, tu en fais un peu trop là, non? Cette odeur terrible, elle avait fini par épargner Karine. Elle ne tarda pas à quitter l'hôpital après avoir vaincu sa maladie. Plus jamais cette odeur ne s'en prit à elle. Je vous ai ramené ça d'Espagne. Merci. Pourtant... Si je sentais à nouveau cette odeur, si elle se retrouvait encore à l'hôpital après ça, cette idée me terrifiait, au point que j'ai décidé de garder mes distances avec les autres. Je devins rapidement très sensible à ma propre odeur. Je priais encore pour que cette odeur funeste... Sérieux? Et après? Ne me rattrape jamais. T'es vraiment pas croyable. Oh. Je m'appelle Tsuji. Aujourd'hui, c'est journée jeu avec Yuri et Karine, 2 amis que je me suis faites sur Mobile Legends. Ok, laisse-moi faire. Ah, il est déjà si tard. Ça vous dit de passer la nuit ici aussi? Ouais. Je vais aller chercher des couettes. Mobile Legends, vous avez reçu une invitation de Ti. Ah, Ti m'a envoyé un truc. Ah, Ti, qu'est-ce qu'il dit? Hey, arrête de sourire comme ça. Ti est un de mes plus anciens amis sur le jeu, depuis que j'ai commencé. Et c'est un peu celui qui m'a tout appris dans le jeu.
Récemment, on a commencé à se parler sur les réseaux sociaux depuis 1 an à peu près. Allez, allez. Ah, je suis remorte. Yuri, t'es trop nul. Non, t'y es juste trop fort, je peux pas gagner. Tsutsuji-san, t'as fait pas mal de progrès ces temps-ci. T'as failli m'avoir cette fois. Ti est toujours aussi gentil. Dis Tsutsuji, pourquoi tu ne proposerais pas à Ti de te rencontrer? Hein? Oh, bonne idée. Et on ira avec toi, au cas où si c'est un mec chelou. Mais pour être honnête, je ne savais pas vraiment qui il était. Et les prédateurs existent. Alors oui, vu ses messages, il m'avait l'air d'un type bien. Et j'avais déjà envisagé de le rencontrer en vrai, mais... Hé Tsutsuji, regarde-moi ça! Tu vas au Comic le mois prochain faire du cosplay. Je compte aller faire du cosplay de Mobile Legends au Comic le mois prochain. J'y serai avec des amis. Si vous y allez aussi, dites-le moi. Oh, je ne savais pas qu'il aimait le cosplay. Oh, je sais! Tsutsuji, tu vas nous accompagner pour ce cosplay. Et ensuite, on ira voir Ti. Bonne idée. Hein? Moi, me cosplayer? Ces deux-là étaient des cosplayers professionnels. Mais moi, j'avais jamais essayé. Je peux pas. On organisera un truc un autre jour plutôt. T'inquiète, je suis sûre que ce sera plus facile pour vous deux comme ça. Et puis de toute façon, j'ai déjà dit à Ti qu'on va y aller à 3 en cosplay et de se rencontrer quelque part. Hein? Et c'est ainsi que malgré moi, j'allais rencontrer Ti pour la première fois. Tsutsuji, tu veux te cosplayer en qui? Laisse-nous préparer ton costume. J'ai ensuite passé le reste du temps à m'inquiéter, jour après jour, pour le comité. On s'entendait bien jusque-là. Je n'ai pas envie que ça change si on se rencontre. Surtout si en fait, c'est un pervers. De leur côté, Yuri et Karine étaient surexcités. Les costumes sont presque prêts. On va se marrer. Ah, je suis la seule à m'en faire en fait. Le jour du comité. Mais c'est quoi ce truc? Oh, t'es trop craquante comme ça tout de suite. J'en attendais pas moins de toi, Yuri. Vous m'avez pas dit que ça allait être comme ça, mon costume? J'ai froid. T'inquiète, le but du cosplay, ça reste d'en mettre plein la vue à tout le monde. Surtout aux garçons, n'est-ce pas? Yep. Et puis, t'es pas toute seule. Ouais, elles sont magnifiques, ces deux-là. C'est Yuzoria et Akane. Elles sont connues. Admirer les costumes des autres, c'est une autre facette du cosplay, tu sais. Et toi, si tu veux prendre une photo, à boule la monnaie. Je vois. T'es s'est habillée en quoi, en fait? Ah, attendez, je vais lui demander. Mince, j'ai oublié mon téléphone quand je me suis changée. Oh, moi aussi. Tsutsuji, attends ici, on va aller chercher nos téléphones. Hein? Attendez, je viens avec... On revient tout de suite. Ah, je les vois plus, mais... Bref, je me suis éloignée de la foule pour les attendre tranquillement dans un coin. Dépêchez-vous de revenir, s'il vous plaît. Et à ce moment-là... Soudain, un type que je connaissais pas du tout prenait des photos par en dessous. T'es mignonne, toi. Non! Arrêtez de prendre des photos! Viens avec moi, toi. Non, laissez-moi! Viens. Si tu coopères pas, tes photos finiront sur Internet. C'est ce que tu veux? J'avais tellement peur. Mes jambes étaient paralysées et elles tremblaient. Allez, dépêche-toi. Hé, toi! Tu fais quoi là? Je prenais juste des photos et... En la menaçant, hein? C'était une blague, juste une blague. Donne-moi ça! Ah! Les deux beautés d'avant? Oula! C'est du lourd là-dedans. Désolé, t'es fini avec ça. Mais rendez-moi mon appareil, bande de voleurs! Tu es fini! Ah non! Je suis désolé. La punition pour des photos volées et une tentative de chantage, c'est... Vous êtes en état d'arrestation. Hein? En fait, j'ai été sauvée par un policier en congé.
J'ai échappé belle. Ensuite, le pervers a été emmené au poste par d'autres policiers. Merci beaucoup, vous m'avez sauvée. Mais non, j'ai fait que mon devoir. Excusez-moi si je me trompe, mais vous seriez pas Tsutsuji-san? Hein? Ah, elle est là, Tsutsuji! Désolée, on a eu du mal à retrouver nos téléphones. Mais c'est qui? Enchanté de vous rencontrer. Hein? Ensuite, Ti et les autres m'ont accompagné dans un café à l'écart pour que je me remette de mes émotions. Je suis vraiment désolée d'avoir interrompu ton jour de congé, vraiment pardon. Non, c'est pas de ta faute. Je veux dire, n'importe qui aurait eu peur dans cette situation. Et mes collègues savent se débrouiller sans moi, t'inquiète pas. Mais je m'attendais pas à ce que notre première rencontre se passe comme ça. Oh oui. Désolée, Tsutsuji, on t'a abandonnée toute seule. C'est pas grave. Mais bon, ça me va. Hein? Eh ben, c'est la première fois que je rencontre IRL quelqu'un que je connais en ligne, donc j'étais un peu nerveux. Mais la Tsutsuji devant moi est la même que la Tsutsuji en ligne, donc... eh ben, je suis content. Moi aussi. Ti, dans la vraie vie, est le même Ti que dans le jeu. Vraiment, ça me rassure. Je suis heureuse de te rencontrer. Eh bien... Eh ouais. Bon, c'est pas tout ça, mais nous, faut qu'on y aille. Allez, les jeunes. Tu te dis, c'est Ti qui va rentrer avec toi, d'accord? Hein? Ensuite, nous avons commencé à sortir ensemble. Puis, au bout de 2 ans, nous sommes mariés. Et même après être devenue la femme de Ti, nous jouons encore ensemble. Et nous vécurent heureux jusqu'à la fin de nos jours. Un instant, la vidéo n'est pas encore finie. Wow! Et ouais, nous devons encore vous parler de Mobile Legends, le jeu qui leur a permis de se rencontrer. Note! Attention, y jouer ne vous garantirait en rien de rencontrer quelqu'un. Paraîtra. Mobile Legends est un jeu hyper populaire en ligne, en 5v5 sur smartphone. Et il y a des joueurs du monde entier et en Asie du Sud-Ouest. C'est même un jeu officiel d'e-sport. Déjà 500 millions de téléchargements dans 135 pays différents et 19 langues disponibles. Ça en fait du monde pour jouer ensemble à Mobile Legends. Facile à prendre en main, votre main gauche pour diriger le personnage, la droite pour utiliser les compétences, et voilà! Le but du jeu est tout aussi simple. Vous devez aller dans la base ennemie, détruire leur tour et obtenir leur cristal. Simple mais addictif, et bien plus profond que ça en a l'air. Et pour une durée limitée, vous pouvez en plus jouer au mode Tower Defense. Mobile Legends est ce qu'on appelle dans le milieu un MOBA. MOBA? Les joueurs sont divisés en 2 équipes de 5, et chaque joueur contrôle son personnage en temps réel, comme dans un jeu de stratégie en temps réel. Coopération, entraide et synergie entre personnages seront les clés de la victoire. C'est ça un MOBA. Je vois. Tout tourne autour du travail d'équipe. La carte se compose d'une ligne médiane et d'une jungle que les joueurs peuvent traverser comme ils veulent. En haut, à droite, c'est la base ennemie à atteindre. Et en bas, à gauche, votre base à protéger. Ça, c'est une tour avec son symbole. Il y en a tout du long de la ligne, et il faut les détruire toutes, une par une. Mais elles ne se laissent pas faire, alors attention. C'est pour ça qu'en général, on laisse nos sbires les attaquer pour nous, et prendre les coups à notre place. Attention, un sbire, ce n'est pas le truc jaune. Là, non. Un sbire dans Mobile Legends, c'est ça. Ce sont des NPC appelés sbires, et depuis votre base, ils se dirigent droit vers la base ennemie en suivant la ligne. Mais attention, ça vaut aussi pour les ennemis d'en face, donc il faut tuer les sbires ennemis rapidement avant qu'ils ne détruisent vos tours. Vous devez gérer non seulement les joueurs ennemis et leurs héros, mais aussi leurs sbires. Ah, il y a aussi d'autres monstres qui se baladent sur la carte, mais ceux-là, si vous les laissez tranquilles, ne vous feront rien. Moi, j'ai toujours peur de les attaquer, donc je les évite quand je peux. Et pourtant, ils te permettent de prendre de l'XP rapidement, alors faut pas hésiter à les combattre. Si jamais vos PV sont proches du négatif, vous pouvez toujours vous replier vers la base pour vous soigner en utilisant Rokali et repartir d'attaque. Et il y a plein de compétences différentes à utiliser selon les personnages, dont vous trouverez sûrement un perso qui vous plaira niveau façon de jouer. Si vous voulez en savoir plus, suivez Mobile Legends sur Twitter. Comme ça, vous serez toujours au courant pour les skins gratuits et les campagnes d'offres spéciales.
Et du 15 au 20 janvier 2020, on nous offre du bubble tea si vous venez au Endspace de Shibuya pour jouer à Mobile Legends. On s'amuse vraiment. Alors n'hésitez pas à utiliser le lien en description. Je m'appelle Karine. Je me suis mariée l'an dernier avec Katsura. Et nous vivons ensemble tous les trois, avec ma belle-mère. Je sors. Un jour, alors que j'étais partie faire des courses... Oui, ça va mon chéri? Ouais, désolé de te déranger, mais j'ai oublié un truc à la maison. Tu pourrais me l'amener à la gare? Oh... J'allais faire des courses, là. Tu ne pourrais pas demander à ta mère, plutôt? J'ai essayé, mais elle a même pas répondu sur le site. Sérieux? Pourtant, elle était là quand je suis sortie. Ah ouais? Peut-être qu'elle fait la sieste? Ok. Je fais demi-tour, tant pis. Et j'irai voir ce que fait ta mère. Tu gères, Karine. Et encore désolé. Fais gaffe la prochaine fois. Oui, chef. Après avoir raccroché, je fis demi-tour juste avant l'intersection que j'aurais dû traverser. Et l'instant d'après, un accident se produisit. Un accident! Hein? Mais cette voiture, ce serait pas la nôtre? Mais alors ça voudrait dire que... Oh non! Celle qui avait eu l'accident n'était autre que ma belle-mère. Azami! Qu'est-ce que vous faites? Je veux dire, vous allez bien? J'appelle une ambulance. Heureusement, elle s'en sortit plutôt bien. Mais elle s'était violemment heurté le crâne et était à peine consciente. Parce qu'elle allait... Elle se fait si vieille. Elle ne serait pas devenue sénile tout de même. Si ça se trouve, elle a fait un AVC ou une crise cardiaque juste avant d'avoir l'accident. Karine! Oui? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as rebroussé chemin? Hein? À cause de ça, je n'ai pas pu te percuter. Quoi? Sa voix était si faible. Je devais être la seule à avoir entendu ce qu'elle venait de dire. Mais en effet, si à ce moment-là, mon mari ne m'avait pas appelé, j'aurais traversé la route et j'aurais fini impliquée dans l'accident. Elle est sérieuse? Ma belle-mère, sérieusement, essayait de me renverser avec notre voiture pour me tuer. T'es certaine qu'elle a dit ça? Oui. C'est vrai qu'elle ne préside pas ton fan club, mais quand même. J'y crois pas. Je vais lui demander moi-même. Hein? Tu es sûr? Si elle a vraiment essayé de te tuer, je lui pardonnerai jamais. Qu'elle soit ma mère ou non. Maman! Comment tu te sens? Katsura! Quand mon mari l'a rejoint, les médecins étaient déjà partis et elle avait repris du poil de la bête. Je me suis plantée. Dans 1 heure, elle allait être interrogée par la police. Dis, maman. Karine m'a dit quelque chose. Quoi donc? Que quand vous étiez dans l'ambulance, tu lui as avoué avoir voulu l'écraser avec la voiture. T'as vraiment essayé de la tuer? Tu plaisantes, j'espère. Que je tue Karine. Ben, et puis quoi encore? Je me disais aussi. Mais oui, je me suis dit que juste la blesser gravement suffirait. Hein? Bon, au point où j'en suis, je vais te dire quelque chose. Je pense vraiment qu'elle n'est pas la fille qu'il te faut. Alors je me suis dit que si je la mochais assez, je te désintéresserais enfin d'elle. Du coup, mon plan était de la renverser pendant qu'elle allait aux courses. Allez, montre-toi. C'est le moment. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi tu fais demi-tour? Tout ça pour dire que l'accident est de sa faute. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ses enfants? Maman, Oui, mon poussin. je vais laisser la police prendre la suite. Ils vont sûrement t'arrêter. Tu réalises qu'à ton âge, il y a de fortes chances que tu finisses tes jours en prison. Et pourtant, crois-moi, je ne te rendrai jamais visite. Je ne veux plus jamais te voir. Qu'est-ce que tu racontes, Katsura? Je ne vais pas être arrêtée, enfin. Après tout, je n'ai rien fait de mal. Si encore tu t'en étais pris à moi, je t'aurais peut-être pardonné. Mais que tu t'en prennes à Karine, c'est trop.
Au revoir, maman. D'accord, je reste ici pour cette nuit, moi. Mais ne t'en fais pas, j'ai préparé le dîner en avance. Je suis vraiment désolé, Karine. C'est horrible ce qu'elle t'a fait. Tu n'y es pour rien. Sa mère fut finalement arrêtée pour tentative d'assassinat. Ma mère m'a eu très tard, tu sais. Elle a dû suivre un traitement pour pouvoir avoir un enfant à son âge. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais elle a toujours été très protectrice avec moi. C'est comme si elle ne vivait plus que pour moi à partir de là. C'est peut-être l'âge, mais je pense qu'elle a toujours eu quelque chose de différent. Ça va aller? Ouais. En tout cas, je suis heureux que tu sois saine et sauve. Depuis ce jour, ma belle-mère n'a pas arrêté d'envoyer des lettres par douzaines à mon mari, et ce, chaque mois. Tout était banal dans ce qu'elle écrivait, mais à la fin de chacune des lettres, on pouvait lire « Et sinon, quand est-ce que tu vas te marier? J'aimerais tellement voir mes petits-enfants. » Signé Azami. Je m'appelle Karine. J'ai été élevée seule par ma mère. Nous n'avions pas d'argent, mais j'ai économisé pour entrer dans une école professionnelle pour acquérir des compétences. Mais avec les manuels et ce dont j'avais besoin pour les cours, l'argent venait à manquer. Ton travail à mi-temps ne suffit pas? Non, je suis désolée. Si seulement je gagnais plus d'argent. Ne dis pas ça. Je vais trouver un meilleur travail. J'ai une amie qui pourrait t'aider. Une de tes amies? Elle possède un bar à hôtesse haut de gamme. Tu pourrais lui demander un travail. Puis j'ai commencé à travailler pour son amie. Tu es Karine, n'est-ce pas? Je m'appelle Yuzuria. Ta mère et moi, on se connaît depuis très longtemps. Bonjour. Concernant le job, je dois juste discuter avec des hommes, c'est ça? Je ne l'ai jamais fait avant. Ne t'inquiète pas, tu es la fille de mon amie, donc je pensais t'embaucher en tant que serveuse, pas en tant qu'hôtesse. Et j'ai commencé à travailler en tant que serveuse au bar à hôtesse. Je vais prendre vos affaires. Par ici, s'il vous plaît. Je n'avais pas besoin de m'asseoir avec les clients. Je m'occupais de la vaisselle et d'apporter la nourriture et les boissons. À plus tard, Karine. Salut. Je gagnais moins d'argent que les hôtesses, mais suffisamment pour vivre. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé ce travail. Un jour, un membre de la famille est décédé. Je suis allée à l'enterrement. Ma tante est venue me parler. Ça faisait longtemps, Karine. Bonjour. J'ai entendu que tu travaillais chez Yuzuria. Oh, comment tu... Ne t'inquiète pas. Je ne dirai rien à personne. Ok. Pour 500 $ tous les mois, je ne dirai rien. 300 $ suffira. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle arrive subitement et me demande de l'argent? Alors d'accord. À plus tard. Attends! Après l'enterrement, j'en ai parlé à ma mère. C'est ce qu'il s'est passé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui essaie d'extorquer ma fille de quelqu'un de sa famille? Incroyable. Nous travaillons dur pour joindre les deux bouts et elle essaie de nous soutirer de l'argent. Elle va le regretter. Je n'ai jamais vu maman aussi en colère. Le jour suivant, ma mère a téléphoné aux membres de la famille et leur a raconté ce qui s'est passé. Je vais le dire haut et fort. Ma fille travaille dans un bar à hôtesse haut de gamme en tant que serveuse. Je l'ai élevée toute seule et nous n'avions pas grand-chose. Mais elle travaille dur pour atteindre ses objectifs. Les gens ont une mauvaise image des bars à hôtesse, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Elle termine son travail plus tôt pour ne pas interférer avec ses études. Et les clients sont sympathiques aussi. Alors j'ai une idée. Pourquoi n'allons-nous pas tous ensemble au bar pour y boire un verre? Oh, Ils sont tous venus au bar à hôtesse dans lequel je travaillais. Bonjour. bon boulot, Karine. Merci. Au début, j'étais un peu inquiète, mais ils ont l'air de s'amuser. Il échange même son contact avec un client régulier. Et puis... Maman, Yuzuria, merci pour aujourd'hui. C'est normal, je ferai tout pour toi, ma chérie. Mais c'est très bon pour les affaires. Mais où est ma tante? Oh, elle ne viendra pas ici. Jamais même. Hé! Il y a longtemps, elle venait souvent ici. Ensuite, elle a eu une liaison avec un homme marié. Mais son mari l'a découvert et... Qui a tout déballé à mon mari sur moi, Yakamatsu? Arrêtez, s'il vous plaît. Ferme-la. Yuzuria, c'est toi, n'est-ce pas? S'il te plaît, ne blâme pas les autres pour tes propres actions. Tu as fait le choix d'avoir une relation avec un homme marié. C'est de ta faute. Tu déranges les autres clients. Pars d'ici, s'il te plaît. Mais quoi? Ce n'est pas de ma faute. C'est ce bar. Elle avait impliqué Yuzuria et ça s'est transformé en vrai bazar. Elle a aussi avoué avoir d'autres amants. Tu me trompais avec d'autres gars que lui? Ce n'est pas de ma faute. Donc elle est la seule responsable.
Et depuis, son mari, qui est bien plus jeune, la tient avec un système d'argent de poche. C'est pour ça qu'elle a essayé de vous soutirer de l'argent. Je vois. Après, toute la famille a appris pour la tentative d'extorsion. Ils vivaient tous dans une petite ville, donc elle était mise de côté. Et comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, donc elle était fauchée. Malgré tout, elle continuait de nous téléphoner de temps en temps. Tsutsuji, j'ai des ennuis à cause de vous. Mon mari est en colère et il a diminué mon argent de poche. Je n'ai pas de liberté. Hé, arrête de nous parler de tes problèmes. C'est de ta faute, alors débrouille-toi. Ne m'appelle plus jamais. Maman est plutôt effrayante. Quelques années plus tard, j'ai terminé l'école et j'ai obtenu ma licence. Bonjour Yuzuria. Salut Karine. Parfois, je fais un saut au bar avec mes subordonnés. Oh, et ma mère est allée rendre visite au mari de ma tante et lui a posé une question. Hiragi, pourquoi tu ne divorces pas? Elle a eu plusieurs liaisons et elle a des problèmes financiers. Et elle ne va pas en s'améliorant. Je vois. Oh, ça. Elle m'a trahi un nombre incalculable de fois, donc je la tiens en laisse. Et une laisse courte. C'est ma manière de me venger. Elle ne s'amusera plus jamais. Je vois. Ça m'énerve toujours quand je repense à cet incident. Mais elle va passer le reste de sa vie à payer pour ses erreurs. Donc je pense que c'est bon. Je m'appelle Katsura. Ma famille était propriétaire d'un ryokan, mais à la mort de mon grand-père, personne ne voulait en reprendre la direction et il a été fermé. Comme tout bon ryokan qui se respecte, il était ancien, donc rempli de poteries et de lacs de luxe. Nous avons décidé de tout vendre. C'est sûr? Je veux dire, tu les aimais pourtant. Oui, je ne compte pas m'entourer de vieux souvenirs. On en a déjà vendu plein, mais il en reste encore un tas. On peut toujours en proposer au musée ou aux galeries d'art, non? Ouais, on va faire ça. Donc nous en avons fait don aux musées locaux. Et même après, il en restait encore, donc nous avons laissé nos proches et les voisins se servir. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas. Ça n'a pas été facile, mais on a finalement tout vidé. Le reste, c'est pour la poubelle. Par contre, tu comptes faire quoi du ryokan en lui-même? C'est en théorie mon héritage, mais... il y a tellement de travaux à faire, ça risque de coûter pas mal. Comment je vais faire? Chérie, tu as de la visite. Enchanté, je m'appelle Akamatsu. Je vais être franc, j'ai l'intention d'acquérir ce bâtiment. Ce type en proposait le double de sa valeur. Il est prêt à payer autant pour un machin qui tombe en ruine? Papa, accepte avant qu'il change d'avis. Je suis prêt à vendre, mais... comment dire? Toute poterie, les objets, on les a déjà vendus à nos proches et aux voisins. Cela vous convient toujours? Pardon? Ah non, ça change tout. Si vous souhaitez vendre, il faut que l'intégralité des objets soit inclus dans le lot. Vous devez les récupérer. Ah, ça, c'est impossible. Bah, c'est vous qui voyez après tout. Mais à votre place, je récupérerai tout pour mieux vendre ensuite. Papa? Et alors? C'est pas non plus comme si j'étais pressé. Mais qu'est-ce que vous allez faire des locaux? Je suis sûr que ça va être un calvaire à entretenir. Bien sûr. Attendez, vous savez que personne d'autre ne vous proposera autant. Vous êtes sûr d'être sûr de vous? Ouais. J'ai été clair, je crois. Je n'ai pas l'intention de vendre, c'est tout. Ce type. Bon ben, je vais me contenter des bâtiments alors. Vous aurez besoin d'argent pour le réparer et l'entretenir. Et même avec une aide municipale, ça représente une sacrée somme. Ne pas vendre serait un gâchis, vous ne pensez pas? Je ne me souviens pas avoir dit que j'allais faire réparer cette ruine. Personne ne compte y habiter. Personne n'en a l'utilité et personne d'autre n'en veut dans la famille. Donc, on rase tout. Lorsque mon père prend une décision, bonne chance pour le faire changer d'avis. Le lendemain, tout le monde est venu prendre le reste des meubles, et on a fait venir des démolisseurs pour le devis. Quelques jours plus tard, la démolition avait commencé. Eh ben, je pensais pas que tu le ferais vraiment. C'est à cause de cet Akamatsu. S'il n'avait pas tenté de m'entuber, je lui aurais vendu, mais bon... Hein, quand on parle du loup... Monsieur Tokusa, qu'est-ce que vous avez fait? Ah, la moitié est déjà par terre. Bonjour, je m'appelle Hiragi. Je travaille à la mairie. Bonjour, je suis Tokusa. Dépêchez-vous d'arrêter ce carnage. Je vous avais dit que je lui avais fait une offre valable pourtant. Certes, mais... le ryokan est la propriété exclusive de Monsieur Tokusa, donc il n'y a rien que je puisse faire. Et comme ce n'est pas un bâtiment classé non plus, je ne peux pas intervenir. Eh ouais, je suis libre de gérer mes biens comme je l'entends. Et vous ne pouvez rien faire pour m'arrêter, monsieur Akamatsu. Akamatsu ne pouvait rien y faire. Non. Il avait juste pu assister en direct à la démolition du bâtiment. En quelques jours, tout était rasé. Nous avons revu Akamatsu quelques jours après. Vous avez donné tous les meubles avant la démolition? Vous auriez pu me prévenir avant. Et qui vous l'a dit?
De toute façon, je n'ai pas du tout l'intention de faire affaire avec vous. Non, mais c'est quoi votre problème? Je vous avais proposé une fortune pour votre tas de ruines. Vous auriez mieux fait de m'écouter. Maintenant, vous allez sérieusement regretter de ne pas m'avoir vendu le bien à ce moment-là. Je n'ai pas l'habitude de faire affaire avec des arnaqueurs, vous savez. Nous savons tous les deux qu'ici, c'est vous qui êtes en train de regretter en ce moment. Maintenant, je vais vous apprendre un truc. Je me suis douté de quelque chose lorsque vous m'avez proposé autant d'argent pour un ryokan à moitié en ruine. Alors j'ai fait quelques recherches à votre sujet. Vous êtes un fraudeur à l'immobilier, n'est-ce pas? Vous et votre imagination. Votre seul but était d'avoir accès au ryokan en proposant une forte somme pour ensuite vendre les objets précieux avant le délai de rétractation, puis ensuite annuler la vente. Et n'essayez même pas de fuir, la police a déjà été prévenue. Ils vont pas tarder, je pense. Police, ouvrez! Pitié, je suis vraiment désolé. Me faites pas ça. Je vous promets de jamais revenir ici. Je peux même vous payer si vous voulez. Je ne change jamais d'avis lorsque je prends une décision. Et vous le savez mieux que tout le monde. C'est fini pour vous, mon grand. Akamatsu était bel et bien un criminel recherché. Et il a été arrêté après ça. De ce que je sais, il avait déjà commis de nombreuses fraudes avant. Et a donc été condamné à une lourde amende et à de la prison. Sans mon père, nous aurions sûrement été les prochains sur sa liste. Nous avons été sauvés par son caractère de cochon, en fait. Je m'appelle Tsutsuji. Mon mari Tokusa a été élevé seul par sa mère. Nous habitons environ 30 minutes de chez ma belle-mère, mais même si nous habitons près l'une de l'autre, je ne l'avais pas vue depuis notre mariage il y a 3 ans. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, Je vais aux toilettes. il faut que je trouve un sujet de conversation. Il fait très beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. En effet. Oh non, je n'arrive pas à faire avancer la discussion. Elle a l'air d'être en colère. Plus tard. Je ne vais pas habiter avec vous. Vous devez vivre tous les deux, sans moi. Vous n'avez pas besoin non plus de venir ici, sauf en cas de besoin. Ok, compris. Elle ne veut pas vivre avec nous, ou elle ne veut pas vivre avec moi. Avec ses inquiétudes en tête, 3 années ont passé sans que nous lui ayons rendu visite. Un jour... Pas là non plus. Tu cherches quelque chose? Le chargeur de mon PC. Je crois que je l'ai oublié chez ma mère quand j'y suis allé l'autre jour. C'est pas comme si j'en avais besoin maintenant. J'irai le récupérer ce week-end. Ah, dans ce cas, je ne travaille pas demain, alors je pourrais aller le prendre chez ta mère. T'es sûr? Et il est grand temps que j'y aille de toute manière. Merci beaucoup. Le jour suivant. Ça fait 3 ans. Je suis nerveuse. Oui? Bonjour, c'est Tsutsuji. Ah, attends un moment. Je ne voulais pas venir les mains vides. Donc je pensais emmener des douceurs, mais... Elle préfère le salé au sucré. C'est ce que m'a dit Tokusa. À goût de citrouille, maquereau frit, riz de noisette. Est-ce que ça lui ferait plaisir? Je ne savais pas ce qu'elle aimait comme nourriture, alors j'ai fait tout ce que Tokusa aimait. Désolée pour l'attente, Tsutsuji. C'est bien ça que Tokusa a oublié? Ah oui, c'est bien ça, merci beaucoup. Ensuite, j'ai cuisiné ça aujourd'hui, c'est pour vous. Tu as fait ça exprès pour moi? Oui? Oh, j'aurais pas dû apporter quelque chose. Tsutsuji? Oui? Je viens juste de terminer de préparer le dîner. Si tu veux, tu peux rester. Hein? Ah, d'accord. J'étais surprise par l'invitation de ma belle-mère. Bon appétit. Et si elle me dit qu'elle n'aime pas? 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 Ensuite, ma belle-mère en a mangé une bouchée. C'est très bon. Vraiment. Tout est délicieux. Cela fait des années que je n'ai pas mangé un plat fait maison. Très bon. Je suis désolée, Tsutsuji. J'étais un peu glaciale. J'ai dû te faire peur. Non, bien sûr que non. Pas de souci. Je suis timide et directe avec les gens. Lorsque je pense à quelque chose, ma tête fait peur. Je ne savais pas comment discuter avec toi, alors je t'ai repoussé. Mon mari est décédé assez tôt, alors depuis, j'ai dû m'endurcir. Même après que Tokusa ait grandi, je ne pouvais pas me détendre. Mais après avoir mangé ta nourriture, j'ai l'impression que... Ah, belle maman. Je suis désolée, c'est comme dans un rêve. J'ai du mal à imaginer que ma belle-fille serait si gentille et réconfortante. Belle maman, je suis désolée de ne pas être venue aussi souvent. Je passerai plusieurs fois. Oui, merci beaucoup. Ainsi, Je suis rentré. j'ai réussi à m'entendre avec ma belle-mère. Depuis ce jour, j'ai commencé à rendre visite à ma belle-mère et nous préparons le repas ensemble et déjeunons ensemble. Parfois, nous prenons le thé ensemble. Yuri, c'est mamie. Ma belle-mère est très bien avec ma fille.
Ma mère était tellement heureuse quand tu as apporté de la nourriture ce jour-là. Depuis la mort de mon père, elle a travaillé dur en tant que mère célibataire. Après avoir essayé ta cuisine, elle a compris à quel point j'ai épousé une fille géniale. Elle s'est dit que tout ce qu'elle avait fait n'était pas un échec, et que ses efforts avaient enfin été récompensés. Belle maman. Merci Tsutsuji, de m'avoir épousé, et d'être gentil avec ma mère. Oui, oui. Merci à toi aussi. Au début, ma belle-mère était un peu effrayante. Mais j'ai un gentil mari, une gentille belle-mère, un bébé adorable. Je suis si heureuse. On est enfin arrivés. Merci de nous avoir conduits. Je m'appelle Tokuza. C'était les vacances de printemps, donc je suis revenu dans ma ville d'origine. J'ai décidé d'aller skier avec mon ami Kuroki et sa femme Yuri. Allons sur la piste. J'étais tellement stressé ces temps-ci. Hein, tu veux dire le gars dont tu m'as parlé? Celui de ton groupe de recherche? Ouais, lui, Akama. Yo, Tokuza! Salut! T'es venu skier toi aussi? Qui est-ce? C'est Akamatsu. Il était dans le même séminaire à l'université. Je devais le voir tous les jours. C'est un délinquant. Je déteste les gens comme lui. C'était les vacances de printemps, donc je pensais ne pas le voir pendant un moment. Quelle coïncidence! Je suis venu avec mes potes, celle avec qui je veux conclure, Yuzuria. Elle est mignonne, non? Ah ouais, je m'en fiche. Un problème, Toxa? C'est ton ami? Waouh! T'es ici avec une fille? Elle est sexy. Présente-la-moi. C'est la femme de mon ami. Hein? Elle est mariée? Ok, j'ai rien dit. Allez, à plus, Tokuza. C'était quoi, ça? Tokuza, C'est... lui le type dont tu parlais? ouais, c'est lui, Akamatsu. Évitons les pistes où il est et faisons les autres. Plus tard. Arrêtez, s'il vous plaît! Hein? Quoi? Vous ne pouvez pas vous asseoir au milieu de la piste! Non, mais on fait que se reposer, là! Ouais, voilà. D'accord, mais faites-le sur le côté, pas ici. Bon, tirons-nous de là. J'apercevais Akamatsu et ses potes de temps en temps. Saute! Il est interdit de descendre en marche! Freinage! Je vous ai dit d'arrêter! Arrêtez, s'il vous plaît! Mais dans l'ensemble, on a réussi à plus ou moins l'éviter de la journée. Ensuite, nous sommes allés prendre nos chambres à l'hôtel. À plus. J'ai ouvert ma fenêtre et j'ai alors vu Akamatsu et sa bande ranger leurs affaires dans une voiture. Cool, on dirait qu'ils se barrent. On sera bien mieux demain. Mais quelques heures à peine après... un numéro inconnu. Mais comme j'étais encore à moitié endormi, j'ai répondu. Tokuza, putain, réponds! C'était Akamatsu. Qu'est-ce qu'il y a, t'as vu l'heure? Écoute, je suis grave dans la merde. J'ai besoin de ton aide, tout de suite. Pardon? On a eu un accident sur le trajet. La voiture est morte. En plus, quelqu'un est blessé, il y a personne à des kilomètres. Non mais c'est pas moi qu'il faut appeler, c'est la police ou une ambulance. Non, non. On a tous bu, on va se faire arrêter. Faut que tu nous aides. Hein? Tokuza? Je veux dire, tu bois pas, toi. Tu l'avais dit que t'aimais pas ça. Faut juste que tu viennes dire que c'est toi qui conduisais vu que t'es à jeun. Et comme ça, on pourra ensuite appeler les secours. Même toi, ça urge. Sinon, quelqu'un pourrait se faire mal à cause de toi. Hein? Ok, j'arrive. Vous êtes où? On est sur la nationale de la rue Etra. Ah, merci, Tokuza. T'es un frère. Ouais. Donc t'as dit qu'il y avait des blessés, hein? Ouais, Donc ça serait trop dangereux pour vous de bouger? ouais. Bonsoir, quelle est la nature de votre appel? Accident de la route, aux alentours de la rue Etra. Oh, et je pense qu'il faut que la police vienne aussi. Je m'appelle Tokuza. Mon numéro est le... Oui, compris. Bon, au dodo maintenant. Je me suis coupée dans la bouche, ça fait mal. Oh, j'ai mal à la nuque, j'ai froid. Alors? C'est bon, il arrive. Cool! Hé, regarde, une voiture. Tu crois que c'est lui? Non, pas possible. Il peut pas être déjà là. Attends, c'est quand même pas des sirènes qu'on entend là. Ensuite, Akamatsu et ses amis eurent une longue discussion avec la police, qui s'est soldée par le retrait du permis d'Akamatsu et de 15 000 € d'amende. Enfin, de ce que j'ai compris, il m'a envoyé un long message quelques jours après. Putain, mec, pourquoi t'as appelé la police? Je t'avais dit de venir, t'as de la merde dans les oreilles ou quoi? À cause de toi, j'ai plus de permis et je dois payer 20 000 €. Je te jure, je vais te tuer. T'es un homme mort, connard. Je vais te choper à la fin des vacances, espèce de sac à merde. J'en ai déduit qu'il n'a toujours pas l'air de comprendre ses torts. Et pour être franc, je comprenais même pas ce qu'il me disait. T'es plus mon pote, gros tas de merde ambulante. Enfin, si, il y a un seul truc que j'ai compris. C'est tout à fait mon opinion envers toi, mec. Moi, c'est Tachibana. Hé! Oh! Tachibana! Hein?
Un matin, alors que quelqu'un m'appelait, je me suis réveillé. Mais face à moi, il n'y avait rien d'autre que le ciel bleu. Hein? Mais où je suis? Oh! Tachibana! À peine j'étais réveillé que je retombais inconscient. Comment j'en étais arrivé là? Tiens bon! La réponse à cette question, c'était mes parents qui la détenaient. La veille, je suis rentré. Je me suis pointé à la maison, bourré comme un coin. Ah là là, tu réalises l'heure qu'il est. C'est l'heure de manger des céréales. Tu rentres encore dans cet état? Qu'est-ce que t'as bu encore? La modération, tu connais? À peine rentré à la maison que je me faisais engueuler par ma mère. Mais ferme-la! Forcément, ça m'a saoulé. Ferme-la, la vieille! Qu'est-ce que tu viens de me dire? J'en ai pas conscience, mais j'ai plutôt l'alcool mauvais. Mon père fut réveillé par le vacarme et se joint à la fête. Silence! Y'en a qui essaient de dormir! C'est bon, on a compris, t'es en âge de boire maintenant. Pas la peine de picoler comme ça. Mais c'est pas ça du tout! Et si t'arrêtais de te murger tous les jours? Tu pourrais déjà commencer par arrêter de stocker des bouteilles dans ta chambre. Ah, mais c'est quoi le problème? Devine! Déjà que mon cerveau n'était pas fonctionnel, je me retrouvais en infériorité numérique. Si c'est comme ça, je rentre chez moi! Non! Et je criais. Je me suis enfui en emportant un escabeau avec moi. Oh, et puis bon, Allez, au lit. bien dit. Mes parents se sont pas lancés à ma poursuite. Ils avaient donc aucune idée d'où j'étais parti. Le lendemain matin, Il est toujours pas rentré celui-là. Il aurait quand même pas dormi dans la rue. Non. Peut-être qu'il est allé chez notre voisin Toxa? Il aurait quand même pas utilisé l'escabeau pour passer par la fenêtre de ce garçon quand même. Quelle plaie celui-là. Je vais encore devoir aller m'excuser. Bah, on aura qu'à avoir une bonne discussion avec lui plus tard. Je dois filer au boulot là. Bonne journée. Je dois aller à l'hôpital moi aussi. aussitôt que mes parents furent partis de la maison, Tokuza, qui vivait juste à côté, se réveilla. Je n'étais pas dans sa chambre, car si j'avais utilisé l'escabeau... C'était pour monter sur mon propre toit. Oh, waouh, mais quoi? Tachibana, t'es dingo? Attends, pionce là, t'es sérieux? Tachibana, réveille-toi! Allez, encore 5 minutes. Ah, où je suis, moi? Hé, pourquoi tu dors sur ton toit? Hein? Hein? Ah! Tachibana! Je suis tombé du toit, puis dans les pommes. Sans la moindre idée de ce qui se passait, Tokuza a appelé une ambulance. Une ambulance? Vite! Merci de votre visite. Je vais en profiter pour faire quelques courses. Oh, une ambulance. Tiens bon, Tachibana! Hein? Tachibana? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Madame, eh ben, je sais pas trop les détails, mais en gros... C'est quoi ces marques sur son visage? On dirait des tuiles. Oh, je croyais qu'il était allé dormir chez toi. Hein? Non, il est pas venu. Enfin, si, il a dormi, mais pas dans ma maison. Plutôt sur ma maison. Pardon? Je me suis retrouvé avec une fracture de la clavicule et d'autres blessures moins graves. Je suis resté plusieurs jours en observation. Yo, mon gars. Ah, si c'est pas Tokuza. T'es mon premier visiteur, mec. Ah? Mais ça fait 3 jours que t'es là, non? Tes parents sont pas venus? En fait... Eh, regarde. C'est lui. C'est le type qui est tombé d'un toit. Lui, là? Qu'est-ce qu'il fichait sur un toit? Qui sait? En fait, ils m'ont dit qu'ils auraient honte qu'on pense que je suis leur fils. Et c'est pour ça qu'ils sont pas venus. Oh. Ok. Et en effet, ils me rendirent pas une seule visite. Quelques semaines plus tard, après mon retour à la maison, j'eus interdiction formelle de boire de l'alcool. Ah, je recommencerai plus. Hé, Tachibana, comment tu te sens? T'as l'air en forme? Mes parents m'ont interdit l'alcool. Et je dois tout jeter. Mais quel gâchis quand même. T'accepterais que je te les lègue? Hein? T'es sûr? Carrément. T'es le seul à être venu me voir. Ok, on fait ça alors. T'auras qu'à passer boire un coup à l'occasion. Sérieux? C'est quand même ton alcool. Enfin, viens pas tous les jours non plus. J'ai encore ça. Que... Et il y en a encore pas mal dans la maison. Quoi? Pourquoi t'en avais autant? Hein? Mais c'est évident, non? Je retire ce que j'ai dit. Arrête l'alcool, mec. Quoi? T'es encore jeune, il est encore temps de t'en sortir.
Mais dis pas ça, mon gars! Tais-toi, Poivreau. Après ça, Tokusa aida mes parents dans leur projet de prohibition. Et ils décidèrent de se débarrasser de l'escabeau. Je m'appelle Azami. Oh, il a bien grandi. Il est incontrôlable. Aujourd'hui, il y avait une réunion d'anciens élèves. Je parlais avec mes amis quand... Azami? Oh, Yuzuriya, ça fait longtemps. Est-ce que je peux te parler? J'ai fait quelque chose ou... Si... Maintenant que je m'en souviens, au collège... Hé, Azami, j'ai acheté un truc. Tu peux me passer de l'argent? Ok, mais tu me rembourses, hein? Ouais, je te donnerai ça demain. Ok, demain alors. Mais le jour suivant, je n'ai pas d'argent. Quoi? Et le suivant, pas d'argent. 5 jours plus tard, rien. Tu vas me rembourser quand? J'en ai marre. La semaine prochaine alors. D'accord, jure-le-moi. Mais pour moi, ces mots ne suffisaient pas du tout. Yuzuriya, j'ai besoin de ta signature ici. Une reconnaissance de dette? Il y en a 2. Tu les signes. J'ai aussi besoin de tes tampons de signature. J'ai eu cette idée grâce à une série que je regardais à l'époque. Mais elle... ok. Elle les a signés sans trop se poser de questions. Je n'avais aucune idée de pourquoi, mais elle avait aussi le tampon de son père, donc elle a signé la reconnaissance avec celui de son père. Une semaine plus tard... Où est mon argent? Elle n'avait pas l'air de l'avoir. J'ai appelé ses parents plus tard, ce jour-là. Je m'appelle Azami, je suis dans la même classe que Yuzuriya et... Le jour suivant, ils sont venus après la classe pour vérifier les documents. Voici. Puis... Toi! D'accord, alors payez-moi. J'ai donc eu mon argent. Et depuis, elle ne s'approchait plus de moi. Oui, je m'en souviens maintenant. Mais elle va s'en plaindre maintenant? Azami... Ah oui... Je voulais te remercier pour ce que tu as fait. Hein? En fait, d'après elle, à l'époque, ses parents pensaient divorcer. Ils se disputaient tout le temps. Tu es trop occupée de faire quoi que ce soit avec nous. Je travaille pour vous! Elle était stressée aussi, ce qui explique son comportement. Et... Azami, elle essayait de me racketter pour le fun. J'étais surprise que tu sois si déterminée. Je ne pensais pas te rembourser. Je suis vraiment désolée. Ah, je vois. Mais pourquoi tu avais le tampon de signature de ton père? Je l'ai volé. Je ne voulais pas qu'il divorce. J'ai eu pas mal d'ennuis à l'époque, mais après, mes parents faisaient plus attention à moi. Et ensuite, ils se sont réconciliés et ils n'ont pas divorcé. Mais ils m'ont dit de ne plus te parler. J'ai toujours voulu m'excuser. Je ne savais pas. Je les comprends. Maintenant que j'y pense, cette reconnaissance de dette était assez tordue. Je l'ai faite en imitant une émission. Je facturais 30% d'intérêt tous les jours, et il s'appliquait sur le capital avec les intérêts. Au bout de 30 jours, le montant dû était de 35,15. L'argent a doublé en 30 jours. Capital, $16. 10 jours plus tard, $16 plus 30% est égal à 20,80%. 20 jours plus tard, 20,80% plus 30% d'intérêt est égal à 27,04 $. 30 jours plus tard, 27,04 plus 30% est équivaut à 35,15 $. En plus, la deuxième feuille. Je n'avais pas écrit de montant. J'aurais donc pu écrire n'importe quel chiffre après. C'est une technique utilisée par les arnaqueurs. Ses parents pensaient sûrement que j'étais une mauvaise fille. Et pire que ça. Mais je leur ai dit... Je voulais juste faire une reconnaissance de dette pour m'amuser. Payez-moi et nous serons quittes. Vous pourrez vous en débarrasser après. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas appelé la police. Ce document a été révélé au grand jour. J'aurais eu des problèmes. Et je n'aurais sûrement pas eu mon poste actuel. Maintenant que j'y pense, j'étais plutôt chanceuse.
視聴いただきありがとうございました。まさか中学生で借用書を作るなんてすごい行動力ですね。それだけお金の貸し借りには責任を持つべきだと感じさせるいい機会だったかもしれません。それにしてもあざみさんは何のドラマに影響されたんでしょうか。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また借りたお金はちゃんと返さなきゃダメと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。